Bonjour à tous, c'est Max pour A2-3 Turf. Je vais vous proposer mon pronostic quinté sur l'hippodrome de Caen et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce jeudi 16 mars 2023. Mais avant ça, on va revenir sur mes résultats de mes pronostics de ce mardi 14 mars 2023 qui était sur l'hippodrome de Laval. Donc le quintet, l'arrivée c'était le numéro 9, le 6, le 7, le 5 et le 12. Je vous avais proposé le quintet en 6 chevaux désordre qui reste plutôt des résultats très satisfaisants. Pour mes tuyaux du jour, on était toujours resté sur l'hippodrome de Laval. Je vous avais donné le numéro 8 dans la cinquième course qui était Édile de Mahé, malheureusement a été disqualifié. Et je vous avais également donné dans la huitième course le numéro 12, Guardia, qui finissait à la deuxième place, donc on a pu le toucher en simple placé. Donc je vais revenir sur mon pronostic quinté sur l'hippodrome de Caen pour ce jeudi 16 mars 2023. C'est la réunion 1, course 1, un départ prévu à 13h50 pour le prix de Covico réservé aux chevaux de 5 ans et plus sur les 2100 mètres de la piste corde à droite de Caen. Ils sont 16 partants avec deux échelons de départ, donc le numéro 1 au numéro 8 au premier échelon et du numéro 9 au numéro 16 au second échelon. C'est une course européenne, une course D. Et je suis parti avec le numéro 2, étonnant, et forcément, c'est pas très étonnant. C'est vraiment le cheval de classe de ce quintet. Il y aura le numéro 2 derrière la voiture. En absence de Anthony Barrier qui le monte habituellement, on a fait appel à Alexandre Brivard, à l'entraînement de Richard Vestery, qui a 100% de réussite sur la piste de camp avec deux victoires niveau groupe 1, niveau groupe 2 également, et deux derrière la voiture. On peut vraiment faire une base et il devrait de nouveau jouer le succès dans cette compétition. Donc le numéro 2, étonnant, en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 6, c'est Sebello Romain, c'est le tenant du titre il a remporté cette course-là l'an dernier. Ça sera Mathieu Mautier au sulky de l'entraînement de Silva Gérard Dupont. Ce vieux tonton de 11 ans fait pratiquement toutes ses courses corde à droite avec beaucoup de réussite, un adepte de l'hippodrome de Caen. Moi, j'en fais vraiment une bonne base. Il y aura le numéro 6 derrière la voiture qui reste légèrement à l'extérieur, mais c'est plutôt un numéro correct. L'engagement est très favorable parce qu'il fait également partie des plus riches. Il devrait de nouveau lutter pour les toutes premières places dans cette compétition. Donc le numéro 6, c'est Bello Romain en deuxième position. En troisième position, j'ai mis le numéro 5, c'est Elvis Duvalon. On fait appel à Eric Raffin de l'entraînement de chaque cuillère, un adepte aussi également de la piste de Caen, a énormément de réussite ici. Et sur cette piste, voilà le numéro 5 derrière la voiture qui a un super bon numéro. On fait appel à Eric Raffin. Moi, je le vois de nouveau jouer les bonnes passes dans ce quintet. Donc, le numéro 5, Elvis Duvalon, en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 1, c'est Duel du Gers, de la montée et de l'entraînement de Mathieu Abrivard, un adepte également des hippodromes piste à droite. Il va découvrir l'hippodrome de Caen, mais le numéro 1 derrière la voiture qui ne devrait pas le désavantager parce qu'il peut partir assez vite. Puis voilà, l'entraînement redoutable de Mathieu Abrivard, le numéro 1 derrière la voiture, je vous dis qu'il sera plutôt à son avantage. Moi, j'en fais vraiment une bonne base pour être du tournoi dans les 5 premiers. Donc le numéro 1, Duel du Gers, en quatrième position. En cinquième position, on va dire c'est ma petite surprise, parce que c'est que j'ai quand même mis des chevaux en vue pour mes quatre premières places, et j'ai mis le numéro 11, c'est Flaubert GD. Pour moi, c'est un des meilleurs pensionnaires d'Antoine Léreté. Il en présente trois dans ce quintet. Et pour moi, Flaubert GD, c'est sa meilleure chance. Malheureusement, il part en seconde ligne, mais a déjà gagné sur ce parcours. Elle va prendre également une quatrième place ici même sur les 2450 mètres en dernier lieu sur l'hippodrome de Caen avec le bon parcours et peut-être quelques défaillances. Il sera confié tout de même à Alexis Colette avec le bon parcours et pourquoi pas venir jouer une quatrième, cinquième place en espérant une cote plus spéculative. Donc le numéro 11, Flaubert GD en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 16, ça impressionniste, de l'entraînement et de la monte de Louis Boudron. Moi, je trouve que c'est vraiment un cheval de qualité. Malheureusement, il a tiré le numéro 16 derrière la voiture qui est en deuxième ligne est tout à fait à l'extérieur, mais avec le bon parcours et son talent passé, et pourquoi pas venir arracher une cinquième place à cote qui sera, à mon avis, très intéressante. Donc le numéro 16, impressionniste, en sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 7, c'est Capital Maya, un pensionnaire de Fabrice Loire. On fait appel à Gabriel Gillermini pour ce quartier. Il y aura le numéro 7 derrière la voiture qui reste plutôt un numéro à l'extérieur, mais
première ligne tout de même, en sachant que Gabriel Giormini, je sais qu'il peut partir très vite. Il a déjà été proposé niveau groupe 1, non, ouais, c'est niveau groupe 1, c'était une qualificatif pour le prix d'Amérique, c'était le critérium continental, si je me souviens bien. Donc ça doit être à mon avis un cheval très estimé, avec le bon parcours, et pourquoi pas venir également arracher une petite place dans ce quartier. Donc le numéro 7, Capital Mail, en septième position. En huitième et dernière position, j'ai mis Dexter Château, de l'entraînement de Christian Bujon. Ça sera François Lagadoc au sulky. Elle va prendre une quatrième place en dernier lieu sur l'hippodrome de Vincennes, en devançant Capital Mail, qui avait fini à la cinquième place. Voilà, le numéro 4 derrière la voiture. Bon, il n'y aura pas trop de marge, parce que voilà, c'est pas forcément un gros débouleur. La corde à droite, il a déjà réussi, mais c'est pas vraiment son truc, il est vraiment plus performant en corde à gauche. Mais voilà, l'engagement, on va dire, est plutôt favorable avec le numéro 4 derrière la voiture et quelques défaillances. Et pourquoi pas venir jouer également une petite place dans ce quartier. Donc le numéro 4, Dexter Château, en huitième position. Donc mon pronostic quartier pour ce jeudi 16 mars 2023 sur l'hippodrome de Caen, le numéro 2, Étonnant, le 6, Cébello Romain, le numéro 5, Elvis du Vallon, le numéro 1, Duel du Gers, le 11, Flaubert GD, le numéro 16, Impressionniste, le 7, Capital Mail, et pour finir, le numéro 4, Dexter Château. On va rester sur l'hippodrome de Caen pour commencer mes tuyaux du jour, et on va aller dans la cinquième course de la Réunion, et je vais vous proposer le numéro 13, c'est Indus Duval, qui sera confié à Alexandre Brivard et de l'entraînement de Jean-Marc Chesneau. Elle va gagner ici même en dernier lieu sur les 2200 mètres. Voilà, en très grande forme. De nouveau confié à Alexandre Brivard comme son dernier succès. On peut vraiment en entendre de nouveau un bon comportement. En plus, l'engagement est très favorable. Il ne fallait pas gagner 55 000 euros, et lui, il y a 54 540 euros. Donc à 460 euros de l'élimination, on peut vraiment faire une bonne base pour qu'il vienne de nouveau jouer le succès. Donc le numéro 13, Indus Duval, dans la cinquième course, et c'est un départ prévu à 16h12. On va quitter l'hippodrome de Caen pour se retrouver sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie, une réunion toujours réservée aux trotteurs, et on va aller dans la cinquième course. Et dans la cinquième course, je vais vous proposer le numéro 9, qui est Iron Man Loulou, de l'entraînement de Hervé Chauvelafé et de la monte de Quentin Chauvelafé, reste sur deux victoires consécutives, dont une sur ce parcours. A très bien engagé au premier échelon, en étant le plus riche du premier échelon. Elle n'a pas gagné, il fallait pas gagner 33 000 euros, et lui il a 32 830 euros sur son compte en banque, donc à 170 euros du recul, un engagement sur mesure. Moi je vois de nouveau lutter pour le succès dans cette compétition. Donc le numéro 9, Iron Mine Loulou, dans la cinquième course. Donc c'est la réunion 4 sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. C'est une réunion semi-nocturne pour être un peu plus précis. Et ça a un départ prévu à 19h15. Ben voilà pour mes pronostics et tuyaux pour ce jeudi 16 mars 2023. J'espère que ça va bien se passer. Là, ces derniers temps, ça se passe plutôt bien. Je suis même très satisfait de mes résultats. Et je voudrais remercier également Alain et Caro, du groupe de pronostiqueurs sur Facebook, qui m'aident beaucoup à avancer sur la qualité de mes vidéos, et également sur l'aide d'avoir quelques abonnés. N'hésitez pas à venir rejoindre ma chaîne, c'est totalement gratuit. Les résultats sont plutôt satisfaisants, donc je vous souhaite de passer une bonne journée, et je vous dis à demain pour mes nouveaux pronostics pour le quintet du vendredi 17 mars. À demain!